fournisseur de solutions de paiement multicanal. Nous sommes présents dans l'industrie de paiement depuis plus de 20 ans à travers nos bureaux qui sont situés à Casablanca, à Paris, à Aix-en-Provence, à Dubaï, à Singapour et à Johannesburg et bientôt aux États-Unis, Inch'Allah. Nous avons aujourd'hui des clients dans plus de 90 pays et nous avons la confiance de plus de 350 institutions financières. En Égypte, nous avons le plaisir de travailler depuis plus de 15 ans avec Banque Misr, avec National Bank of Kuwait, avec Tijari, avec le Crédit Agricole, avec Faisal Islamic Bank. Donc nous avons aujourd'hui, et nous comptons en avoir d'autres, Inch'Allah, avec peut-être... nous espérons, nous sommes confiants que nous pouvons avoir une belle part de marché parce que nos solutions et nos technologies répondent parfaitement à ce marché et à cet écosystème de paiement. Bien sûr, parfait. Alors, vous pouvez me raconter un petit peu concernant la vision de HPS, la vision du futur concernant la technologie financière et comme ça? Oui, alors aujourd'hui, cette technologie, on voit de nouveaux entrants qui sont dans cette industrie du e-paiement. Nous avons de nouvelles fintech, donc c'est une industrie où on voit des éléments de disruption qui sont très très forts. Et ces disruptions représentent des opportunités pour nous d'être un peu plus compétitifs, challengers sur ces marchés. Ce que nous voyons également, c'est que nous avons de nouveaux entrants dans cette industrie, dans cet écosystème, qui sont autres que des acteurs financiers, mais qui doivent travailler en partenariat avec les acteurs financiers. Nous avons parlé des fintech. Les fintech aujourd'hui offrent des services et ces services peuvent être complétés par des services bancaires. Et nous avons l'ambition d'être le pont entre les fintech et les banques à travers des systèmes, des programmes d'open innovation, etc. Également, ce que nous voyons dans cet écosystème, c'est que nous avons de nouveaux modèles d'affaires qui viennent dans cet écosystème. Je vous rappelle par exemple hier l'annonce de Facebook qui a annoncé une nouvelle monnaie. Donc Facebook qui est quand même un acteur qui n'est pas une banque mais qui n'est pas tout à fait... et va proposer en partenariat avec d'autres acteurs. Par exemple le Bitcoin. Donc c'est quelque chose qui arrive et qui va disrupter notre industrie et nous avons besoin d'être présents pour être vivants dans cette industrie. Parfait. Alors, à votre avis, c'est quoi les défis que vous pouvez affronter dans le domaine de la technologie financière ou paiement électrique? Alors, cette industrie, à chaque fois qu'il y a une disruption, à chaque fois qu'il y a une innovation, elle est régulée. Donc, les banques centrales viennent avec des nouvelles propositions de régulation. Et aujourd'hui, la régulation est un élément auquel il faut toujours répondre favorablement pour être conforme au marché et donner la confiance aux utilisateurs. Donc le régulateur est un élément important avec qui nous devons travailler, lui donner les instruments pour qu'il puisse réguler et permettre à ce marché et aux différents acteurs de ce marché de continuer à travailler dans une concurrence saine et loyale. Le deuxième élément qui est très important, c'est le time to market. Il est important aujourd'hui, parce que c'est un marché qui est très rapide, d'avoir des solutions qui doivent répondre rapidement aux besoins des consommateurs, aux besoins des utilisateurs. Le troisième élément qui découle de ce time to market, c'est la flexibilité des acteurs. Donc nous devons, au sein de notre organisation, avoir cette flexibilité au niveau organisationnel, au niveau expertise, au niveau compréhension du marché, pour pouvoir répondre et être présent sur ce marché. Un dernier élément qui est très important, c'est de bien comprendre la technologie pour pouvoir répondre favorablement à ce marché. Vous avez parlé tout à l'heure de Bitcoin. Qui parle de Bitcoin va parler de cryptocurrency, va parler de blockchain. Donc il faut bien comprendre ces technologies et comment ces technologies peuvent être utilisées. Exactement. Et donc on va parler de cloud, on va parler de edge computing, etc. Donc tous ces éléments, nous devons les considérer, les étudier et voir comment ça peut nous permettre d'être plus compétitifs et d'avoir une offre de meilleure valeur ajoutée pour nos clients. Oui. Parfait. Alors, concernant la conférence Seamless Nord-Afrique, c'est la deuxième édition en Égypte. Oui. C'est pour la deuxième année. Alors, comment vous voyez que la conférence a fortifié ou bien a contribué pour fortifier le marché de l'électronique, le paiement électronique ou bien la technologie financière? Donc HPS est exhibiteur sur cette conférence. C'est très important pour nous d'être visibles sur le marché africain, où nous sommes très présents, mais également sur le marché égyptien qui est très important pour nous. Et donc nous devons montrer que nous sommes là. Nous avons aujourd'hui les technologies qui sont disponibles pour ce marché.
Bon, la région est une région où il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver et qui vont nous permettre, notamment le mobile payment, le contactless, etc. Et ce sont des technologies qui vont pouvoir développer ce marché. Donc ça, c'est très important pour nous. Et il est très important pour nous d'avoir cette visibilité sur ce marché. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et bien évidemment, présent sur ce marché, ça veut dire travailler avec des partenaires. Donc nous devons trouver les bons partenaires pour pouvoir construire ensemble et consolider notre présence sur cet écosystème de paiement. Oui. D'accord. Alors, à votre avis, nous sommes une organisation non gouvernementale, la Chambre islamique de commerce. À votre avis, comment on peut contribuer ou bien coopérer HPS avec les organisations non gouvernementales en général? Alors aujourd'hui, HPS est très ouverte à collaborer avec toute organisation, avec les organisations non gouvernementales, parce qu'aujourd'hui, nous avons une expertise dans le paiement, sur lequel nous sommes depuis plus de 20 ans, dans plus de 90 pays. Donc nous avons vraiment cette exposition internationale que nous pouvons mettre à profit des organisations non gouvernementales et autres éléments de l'écosystème pour pouvoir construire une offre qui est adaptée au marché. Il ne s'agit pas de venir répliquer ce qui se fait dans tel et tel pays, mais il s'agit de prendre le meilleur et de l'appliquer pour le bénéfice des utilisateurs. Bien sûr. Alors j'espère qu'en futur on a des coopérations. Inch'Allah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. L'Égypte est un pays ami et frère et nous serons très heureux de continuer à travailler sur ce marché. Bien sûr. Je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup. Merci.